Pierre de Villeneuve. Et à 6h18, Pierre de Villeneuve, vous recevez la directrice du développement durable et RSE de Guerlain, Sandrine Sommer. Bonjour Sandrine Sommer. Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous. De très bons matins sur Europe 1 pendant cette période des fêtes qui se prolonge. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu faire leurs cadeaux, qui s'y prennent en retard. L'un des grands classiques, c'est le parfum. Le parfum, c'est du luxe. Le parfum, c'est cher, surtout les gammes exclusives. Et évidemment, on se pose la question, surtout dans le contexte évidemment social actuel, Sandrine Sommer, pourquoi c'est aussi cher? Vous nous dites qu'en fait, une partie de ce prix est consacrée au développement durable, dont vous êtes la directrice chez Guerlain. Concrètement, le développement durable, ça commence où? Ça commence au butinage des abeilles? Tout à fait, parce qu'en fait les abeilles elles sont clés pour la pollinisation, et donc la pollinisation c'est les fleurs, et les fleurs c'est effectivement tous nos magnifiques parfums. Donc en fait chez Guerlain, au-delà d'être notre symbole, on a décidé d'avoir un vrai programme pour préserver les abeilles. Parce qu'elles sont attaquées en ce moment. Parce qu'il y a une vraie crise depuis 20 ans maintenant, et chaque année malheureusement on perd de plus en plus d'abeilles, à peu près 30%. On a même des partenaires et des apiculteurs qui ont perdu 80% de leur cheptel cette année. Donc non, c'est dramatique, dramatique. Donc effectivement, nous, on essaye à notre mesure, de les protéger. Donc, on a 4 programmes chez Guerlain. Le premier, c'est l'approvisionnement, parce qu'en fait, on a une gamme qui s'appelle Abeille Royale, dans laquelle il y a du miel d'Ouessant. Alors, Ouessant, c'est une île à l'est de Brest, et qui a une particularité, qui a un écosystème incroyable, ultra préservé, et surtout, les abeilles qui sont à Ouessant restent à Ouessant, puisqu'elles ne peuvent pas franchir la mer. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, il y a un conservatoire à Ouessant, et nous, on se source en miel là-bas. Et évidemment, on a un partenariat et un mécénat pour accompagner ce conservatoire de l'abeille noire d'Ouessant. Ce mécénat, il y a 30 000 apiculteurs que vous formez. Alors, peut-être pas forcément que à Ouessant, mais également dans toute la France. Alors, oui, ça, c'est le programme avec l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie, donc qui est une association qui a effectivement décidé de repeupler l'Europe d'abeilles, mais aussi de former des apiculteurs, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc on soutient aussi évidemment Donc là où certains se disent je ne sais pas quoi faire comme métier, il y a peut-être ce métier-là qui pourrait être un métier d'avenir d'ailleurs. Ah mais nous en sommes persuadés, et nous aimerions bien, parce que franchement on a besoin d'apiculteurs, et d'apiculteurs qui deviennent de plus en plus techniques, parce qu'en fait les maladies qui existent aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qui existaient il y a 20 ans ou 25 ans. Et vous avez également pour ambition la création de 10 millions de nouvelles colonies d'abeilles d'ici 2025 dans toute l'Europe. Autrefois, Sandrine Sommer, je vous aurais demandé comment est-ce qu'on fait pour concilier le luxe et l'écologie. Mais en fait, aujourd'hui, le luxe, c'est l'écologie. Nous, on est persuadés que le bon et le beau, en fait, ça va ensemble. Et qu'on ne peut pas se permettre, surtout en 2019, de continuer à vendre des produits sans mesurer notre impact environnemental. C'est capital. Et ça, la clientèle est très attentive à ça aussi? Alors, elle le devient de plus en plus, indéniablement. Et puis, si jamais elle ne l'est pas, en tout cas, nous, on pense qu'on a un vrai rôle de prescripteur pour les former, pour les sensibiliser, pour les accompagner, pour qu'elles comprennent mieux les enjeux. Parce que c'est vrai que ça fait peur, indéniablement. Quand on commence à s'intéresser à ce sujet, autant dire quand même qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont pas très rassurants. Comme quoi? Ne serait-ce qu'il paraît qu'on n'a plus que 2019 pour vraiment inverser la tendance. Sinon, le réchauffement climatique, il faudra vraiment s'adapter parce qu'on ne pourra plus rien faire. Donc, effectivement, c'est des sujets qui font peur. Donc, il faut qu'on rassure. Et puis, surtout, il faut qu'on crée. En fait, moi, je trouve que c'est un formidable sujet pour moderniser de manière générale. Et là, vous avez une page blanche pour créer beaucoup d'initiatives très différentes les unes des autres. Alors, ça fait 11 ans. Qu'on s'occupe du développement durable chez Guerlain. Donc elle a été noircie un peu la page. Elle est un peu noircie, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque année, il y a des nouveaux projets. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment des collaborateurs qui sont très engagés. Ça donne beaucoup de sens, en fait, de travailler sur ces sujets. On a pour certains remarqué au fil des années que les jus des parfums ont changé. Et d'ailleurs, les vendeurs, les vendeuses dans les parfumeries nous disent que oui, à une époque, c'était des essences naturelles, que maintenant, c'est des essences synthétiques. Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux ? Alors, on a effectivement du naturel et du synthétique, on le dit toujours. On ne peut pas faire sans synthétique, ça c'est pas possible. Non, on a besoin du synthétique. Pourquoi pour des raisons uniquement financières ou Ah non, pour des raisons olfactives. Olfactives aussi. Oui, bien sûr. Et effectivement, on a des réglementations. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'anticiper ces réglementations pour pouvoir changer certains ingrédients. Parce qu'en fait, un jus, un parfum, c'est vraiment un ensemble d'un certain nombre d'ingrédients clés. Et le moindre changement,
Il faut faire très très attention. C'est pour ça qu'on Il y a plein de gens qui ont abandonné des parfums justement parce qu'ils ont changé au fil des années. Malheureusement, alors on a des équipes de parfumeurs en interne. On a un parfumeur et une équipe olfactive qui travaillent justement sur ce qu'on appelle la reformulation pour pouvoir changer potentiellement ces ingrédients qui deviennent interdits et qu'on change. Et bien évidemment, l'idée c'est que ça soit complètement transparent. Oui. Mais les clientes, elles connaissent bien leur parfum. Donc effectivement, le moindre changement, parfois elles posent des questions. Les clientes et les clients, ça je peux en témoigner. Tout à fait. Beaucoup de petites maisons de parfumerie voient le jour, aussi un peu grâce à l'effet Made in France. Je ne vais pas citer de marques, mais elles sont nombreuses, ces petites start-up. Et justement, elles disent, nous on fait non pas du synthétique, mais de l'essentiel, enfin du naturel, tandis que les grandes maisons font du synthétique. Non. Nous, on continue à faire du naturel. On a des formidables... Vous pouvez parler aussi pour Chanel, pour vos concurrents également. Bien sûr. Oui, bien sûr. On est d'accord, on peut les défendre aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, on a commencé par l'abeille. Enfin, pour nous, le naturel, c'est capital. On considère que le jardin, c'est notre monde. Donc, il faut absolument préserver la biodiversité. On en parle beaucoup, ça. Mais nous, c'est notre source de business, la biodiversité. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important pour nous. Merci beaucoup Sandrine Sommer de nous avoir fait voyager au pays du parfum ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice du développement durable et RSE chez Guerlain. Merci beaucoup. Merci.